tout ton cœur. Oh, reçois-le, reçois-le. Et tout ton amour, reçois-le, reçois-le. Et tout ton cœur, oh, reçois-le. Oh, de tout ton cœur, oh, moi je le reçois. Reçois avec bonheur. Moi je le reçois. Je le reçois avec bonheur. Je le reçois. Reçois avec bonheur. Avec bonheur. Je le reçois. Reçois avec bonheur. Alléluia. Alléluia. À son nom. Oh, alléluia. Alléluia. À son nom. Ah, Jésus. Alléluia. Alléluia. À son nom. Alléluia. À son nom. Dieu, notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, Seigneur, parce que tu es miséricordieux. C'est toi qui nous as rassemblés encore autour de ta parole. Comme nous venons de chanter, Seigneur Jésus, il y a un feu qui brille dans nous, Seigneur. Le feu divin au Père qui brille dans nos âmes ce soir, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes venus ici écouter ta parole, Seigneur. La Bible dit, ne vous abandonnez pas seulement à écouter, mais mettez cela en pratique. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est toi qui as promis que là où deux toi règnent mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons, Seigneur, ce soir, toi qui ne manques jamais au rendez-vous, ta présence est ici, Seigneur Jésus. Et quand tu descends quelque part, tu descends avec toutes tes capacités divines pour guérir ceux qui sont malades, pour sauver les âmes qui sont perdues, Seigneur, pour restaurer l'âme qui est perdue. Alors ce soir, oh Dieu, prends le contrôle de chaque âme malade, Seigneur. Et guéris nos âmes, Seigneur. Et qu'à la fin, si nous puissions dire comme Cléopas et son frère sur les chemins de Mlamaz, notre cœur ne brille-t-il pas au-delà de nous lorsque nous parlons par sa parole. Accorde-les au nom de Jésus, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. 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 Je vous salue tous, le précieux de Jésus. Amen. Ça peut tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous dirons des endroits. Romains chapitre 4, les versets 17 et 18. Ensuite, nous dirons Genèse chapitre 22, le verset 7. Romains chapitre 4, les versets 18 et 17 et 18. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, elle crie en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta prospérité. Amen. Amen. Genèse chapitre 22, le verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père !» Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac y reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons faire un mot de prière. Dieu, notre Père Céleste, ta parole vient d'être lue, Seigneur. Tout homme qui est à l'école peut prendre cette Bible et l'interpréter, Seigneur Jésus. Mais la seule personne qui peut mettre la parole dans nos cœurs, dans nos âmes, c'est toi, le Saint-Esprit. C'est toi qui as écrit cette Bible, Seigneur. Descends ce soir, mets-moi simplement hors du chemin, Seigneur Jésus.
Donne-moi une résurrection temporaire et parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Permets que je sois simplement un canal par lequel tu vas passer ce soir. Un instrument dans tes mains, Seigneur Jésus, et bénis chaque âme qui est présente ici. Qu'en sortant de ces bâtiments, Seigneur, que nous puissions sortir les hommes et les femmes changés, transformés et remplis de ton esprit. Accorde-le, Seigneur, et tout esprit qui n'est pas à toi, qui nous a suivis jusqu'ici, nous les chassons au nom de Jésus. Et que ta présence domine ces lieux du début à la fin, pour la sainte gloire de ton Saint-Nom, au nom précieux de Jésus, les bénévés fils de Dieu. Amen. 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 Alors, nous sommes en train de parler sur Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Le mercredi, on avait vu la première partie. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Notre thème, c'est Jéhovah Jireh. Amen. Nous sommes en train de dire que rien ne peut se faire sans la foi. Amen. La foi, c'est l'élément principal des Écritures du frère Branham. Amen. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Et la foi doit être premièrement confessée. Amen. Tu dois confesser la foi. Amen. Et nous avons dit, si le monde existe aujourd'hui, parce que Dieu croit encore à sa parole. Amen. Le jour où Dieu laissera, cessera de croire à sa parole, il n'y aura plus le monde. Amen. Amen. Donc jusqu'à aujourd'hui, si nous voyons le monde, parce que Dieu tient encore sa parole. Amen. Il croit encore à sa parole. Amen. Amen. On a dit, tu peux prier, que Dieu te donne un travail. Dieu a exaucé ta prière. Il t'a donné un travail, mais ne t'arrête pas. Amen. Continue à croire à ce travail-là. Sinon, tu vas le perdre. Amen. Amen. Tu dois continuer à croire. Alléluia. Amen. Si Dieu arrête de croire, nous ne serons plus ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit, le monde existe parce que lui, le Créateur, il croit encore à sa parole. Amen. Dans la brochure, la communion fraternelle, c'est prêché une seule fois. Le 13 août 1955. On va lire le paragraphe 31. Frère Branham dit ceci. Avec quoi Dieu a-t-il créé le monde? Dieu est-ce que la terre sur laquelle vous êtes assis ce soir, d'où est-elle venue? C'est la parole de Dieu rendue manifeste. Amen. Si ce n'est pas le cas, où est-ce qu'il a eu ça? Où a-t-il trouvé cela? Amen. Où a-t-il trouvé les matériels, les matières pour créer cela? Pourquoi? Il a prononcé sa parole et il a crié à sa propre parole. Amen. Et cela a créé la terre. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Frère Madame crie Amen. Amen. Dieu croit jusqu'aujourd'hui à sa propre parole. Amen. Alors, n'est-ce pas facile pour vous, avec cet esprit qui est en Dieu, qui est en vous, de croire que Dieu peut faire n'importe quoi et qu'il tiendra sa parole? Il crie Alléluia. C'est parce que vous êtes nés de nouveau. La vie qui était en Christ est en vous. Amen. Mais si vous êtes juste un membre d'église et que vous n'êtes jamais né de nouveau, vous allez raisonner Amen. avec la parole. Alors vous ne connaîtrez jamais Dieu. Amen. Jusqu'à ce que son esprit, par son sang, entre dans votre cœur. Amen. Alors vous serez une nouvelle créature. Amen. Jésus a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne rentrera en aucun cas au ciel. Amen. Amen. Donc si le monde existe aujourd'hui, frère Branham dit parce que Dieu croit encore à sa propre parole. Amen. Amen. Dans la brochure Jéhovah Jireh, prêché le 6 janvier 1957, le paragraphe 31, il ajoute ceci. Mais vous savez, la postérité d'Abraham croit en Dieu. Il y a quelque chose en eux. Un homme qui dit qu'il ne croit pas au surnaturel, je ne crois pas à la guérison divine. Comment peut-il croire à moins qu'il y a quelque chose au-dedans? Pourquoi? Pour y croire.
Amen. Lorsqu'il est né de nouveau, il croira. Amen. Parce qu'il est un fils de Dieu. Amen. Le Créateur qui a créé toutes choses et qui a créé le monde par sa propre parole, la poussière même sur laquelle vous êtes assis ce soir, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu rendue manifeste. Amen. Dieu a dit que telle chose soit et elle était. Il a cru à sa propre parole. Amen. Toute la matière provient du surnaturel. Dieu a appelé le monde à l'existence par la parole. Autrement, où a-t-il eu les matières qu'il a utilisées pour les créer? Il les a créées parce que c'est sa parole. Il a prononcé cela et il a cru à sa propre parole. Amen. Amen. Si lui, Dieu, avant d'amener quelque chose à l'existence, il a dû croire à sa propre parole, tu ne vas rien recevoir de Dieu si tu ne crois pas. Amen. Amen. Dieu lui-même, il est le premier croyant de sa propre parole. Amen. Donc jusqu'à aujourd'hui, Frère Branham dit, si le monde existe, parce que Dieu croit encore Amen. à sa propre parole. Amen. Donc tu ne dois pas cesser de croire. Amen. Même si la chose demandée est là, continuez toujours à croire à cela. Amen. Sinon ça va disparaître. Oui, monsieur. Amen. Amen. Une sœur demande le mariage. Dès que là le mariage c'est fini, elle ne prie plus pour ce mariage-là. Amen. Elle aura un divorce. Amen. Tu dois continuer à prier pour ton mariage, pour soutenir ton mariage. Amen. Amen. Dieu croit jusqu'à aujourd'hui à sa propre parole. C'est pour ça que nous sommes le monde tel qu'il est. Amen. Amen. Alors, dans le livre de Jacques, le chapitre 2, le verset 21 jusqu'au verset 24, la Bible dit ceci. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue manifeste. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'il a reçu le messager et que le fit partir par un autre chemin? L'homme est justifié par les œuvres. Amen. Amen. Ça c'est l'apôtre Jacques. Amen. Allons dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 5. Là, c'est le prophète Paul qui parle. Que dirons-nous donc? Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, qui dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Amen. Amen. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie, le puis sa foi lui est imputée à justice. Alléluia. Amen. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu ne pute la justice sans les œuvres. Amen. On dirait que la Bible se contredit. L'apôtre Jacques dit que l'homme est justifié par les œuvres. Mais ici, l'apôtre Paul dit qu'Abraham a été justifié par la foi. Amen. Non pas par les œuvres. Amen. Amen. Alléluia. Nous voyons des hommes qui ont parlé de la foi d'Abraham. Amen. L'apôtre Paul a justifié Abraham par la foi. Il a justifié par ce que Dieu a vu à Abraham. Amen. Alléluia. Mais Jacques, par contre,
il justifie Abraham par ses œuvres. Amen. Jacques justifie Abraham parce que l'homme a vu à Abraham. Amen. Alléluia. Paul, c'est par la foi. Et Jacques dit, c'est par les œuvres. Alléluia. Amen. Nous sommes la sémence royale d'Abraham. Amen. Nous allons prendre le dé. Amen. Et la foi et les œuvres. C'est ça, monsieur. Amen. Amen. C'est correct. Quand Dieu te regarde, il voit la foi en toi. Amen. Et quand David te regarde, David veut voir les œuvres C'est ça, monsieur. qui produit la foi qui est en toi. Amen. 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 Jésus a dit dans Marc 16, allez par tout le monde, prêchez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Donc quand toi tu as cru la parole, le pasteur ne sait pas que si tu as cru ou pas. Mais le fait de demander le baptême, nous voyons maintenant que réellement tu avais cru. Amen. Parce que tu as demandé le baptême. Donc c'est l'un des œuvres que nous voyons à l'extérieur qui prouve qu'en toi tu as cru. Amen. Amen. Donc Paul a vu la foi que Dieu voyait à Abraham. Mais Jacques, lui, a vu les œuvres qui a produit la foi. Amen. Frère Madame dit ceci. Dans les œuvres sont l'expression de la foi. Prêché le 26 novembre 1965. Le paragraphe 89. Frère Madame dit ceci. Voyez, Abraham a cru à Dieu. C'est ce que Dieu a vu en lui. Amen. Amen. Il a cru cela. C'est ce que Dieu a vu à Abraham. Mais ensuite, lorsqu'Abraham s'est mis à agir, comme si cela s'était déjà accompli, c'est ce que l'homme a vu en lui. Amen. Amen. Donc Dieu a vu la foi à Abraham. Mais quand Abraham commençait à agir, selon la base de ce qu'il croyait, c'est ce que l'homme a vu à Abraham. Amen. Frère, madame, continue. Il en va de même avec nous ce soir. Amen. En effet, nos œuvres expriment la foi. Nos œuvres expriment la foi que nous avons. Mais si nous avons peur d'agir sur base de ce que nous croyons, alors nous ne croyons pas. Amen. C'est ça. Voyez, nous devons croire. Amen. Frère Banam dit ici, pour que nous voyons que toi tu as cru réellement, les œuvres doivent t'accompagner. Amen. Amen. Il continue. Les œuvres d'Abraham exprimaient la foi qu'il avait dans la promesse de Dieu. Amen. Eh bien, Abraham, souvenez-vous-en, avait 95 ans. Sarah avait 90 ans. Mais le Dieu ont cru à la promesse de Dieu. Amen. Donc, Frère Branham dit, croire, c'est bien. Mais nous voulons voir aussi les œuvres Amen. à l'extérieur qui accompagnent la foi Amen. que tu prétends avoir. Amen. Parce que la foi, c'est toi qui l'as. Je ne connais pas si tu as la foi ou pas. Amen. Moi, je veux voir ce qui produit cette foi Amen. qui est en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il existe deux sortes de foi. Amen. Il y a la foi en Dieu Amen. et la foi de Dieu. Amen. Amen. Jésus, dans Luc chapitre 18, le verset 8, il parlait des juges iniques, les juges qui ne craignaient pas Dieu. Il y avait une femme qui était là, une veuve qui faisait que portuner ce juge-là. Rends-moi justice, rends-moi justice. Alors le juge là était tellement fatigué parce que la femme venait tout le temps de sa maison. Il s'est dit lui-même, bon, pour se débarrasser de celle-là, je le rends justice. Amen. Donc il a fait, non pas parce qu'il avait la volonté de le faire, il a fait pour éviter le bruit que la femme faisait. Amen. Alors Jésus pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Amen. Quand il parlait là, il parlait aux disciples. Amen. Pierre était là, Jacques était là, Jean était là. Ces gens-là avaient quitté leur travail. Pierre avait laissé même la pêche. Il a suivi Jésus par la foi. Mais voici Jésus qui pose la question, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai-t-il la foi sur la terre?
Alors de quelle foi Jésus parlait ici? Alléluia. Amen. Frère Madame dit, il existe deux sortes de foi. Il y a la foi en Dieu et la foi de Dieu. La foi en Dieu, c'est donné à tout être humain sur la terre. Amen. Amen. Même les musulmans ont cette foi. Même les catholiques ont cette foi. Et c'est cette foi-là qui vous a amené ici ce soir. Amen. Vous êtes dit que je pars à l'église et je vais revenir à la maison. C'est la foi-là qui vous a amené ici. Ça, c'est la foi humaine. Alléluia. La foi que Dieu a léguée à tout le monde. Tout ce qui vit sur la terre ont cette foi-là, païens ou chrétiens. Alléluia. Mais la foi de Dieu, c'est une révélation. Amen. La foi de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est cette fois que Jésus posait la question aux disciples. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai cette foi sur la terre? Amen. Amen. Et frère Madame dit, si vous croyez réellement, Dieu est tenu à vous donner le Saint-Esprit. Amen. Nous parlons ce soir d'Abraham, qui est notre modèle, notre père de la foi. William Madame dit, il est le père de tous les fidèles. Donc si nous parlons de la foi sur la terre aujourd'hui, c'est Abraham qui a introduit la foi sur la terre. Amen. Frère Madame dit, quand Abraham a cru à Dieu, à guise de reconnaissance de sa foi en Dieu, Dieu lui a donné un signe. Amen. Le signe de la circoncision. Amen. Frère Madame, c'était ça, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ça, monsieur. Vous allez voir que même Moïse, comme il était sous la loi, la grâce, la promesse d'Abraham, il avait oublié de circoncire son fils. Amen. Alors Dieu était fâché contre Oui, Moïse. monsieur. Amen. Dieu voulait tuer Moïse. Amen. Alléluia. Mais ses frères, comme il était éveillé, Amen. elle était révélée. Il a dit non, nous sommes sous l'alliance. Cette affaire doit être concise, que c'est concis. Amen. Quand se fera circoncis l'enfant, Dieu a laissé Moïse tranquille. Amen. Alléluia. De sans le baptême du Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Amen. C'est ça. Dieu ne te reconnaît même pas. Oui, monsieur. Donc la preuve que tu es l'enfant d'Abraham, Dieu est tenu à te donner le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. La Bible dit au moyen de la foi. Amen. Donc si vous croyez réellement, frère Madame dit, Dieu est tenu de vous donner le Saint-Esprit. Amen. Si vous dites ce soir que vous êtes la semence d'Abraham et que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne croyez pas. Amen. C'est ça. Amen. C'est pas moi, c'est le prophète. Oui, monsieur. Amen. Dans la brochure, combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Prêché le 14 juin 1953. On va lire le paragraphe 73. Le prophète dit ceci. Eh bien, frères, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et c'est vrai. Il pose la question. Amen. Et c'est vrai. Amen. L'Assemblée dit Amen. Amen. Mais écoutez, en guise d'acceptation de votre foi, Dieu confirme votre foi par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Si vous dites que vous croyez et que vous ne recevez pas le baptême du Saint-Esprit, alors vous ne croyez pas non plus. Amen. C'est ça. Votre foi n'est pas acceptée aux yeux de Dieu. Amen. Donc si vous croyez, vous me dites ce soir que vous croyez et que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, frère Madame dit, vous ne croyez pas. J'ai dit Amen, monsieur. Amen. Il continue. Vous avez une foi mentale Amen. au lieu de la foi du cœur. C'est vrai. Quand vous croyez réellement Dieu, Dieu est tenu de déverser le Saint-Esprit sur vous. Amen. Amen. Je veux que l'église dise Amen. J'ai dit Amen, monsieur. C'est correct.
Amen. Frère Branham dit, si vous croyez réellement, Dieu est tenu de déverser le Saint-Esprit sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit que nous parlons, que Dieu va déverser sur vous, ce n'est pas une bonne pensée. Amen. Le Saint-Esprit est une vie. Oui, monsieur. Ce n'est plus une manière de vivre, mais c'est une vie. Amen. Si c'est une manière de vivre, tout le monde peut fabriquer cette manière de vivre. C'est ça. Oui, monsieur. Donc le Saint-Esprit n'est pas un mythe, est réel, Amen. palpable, Amen. visible. Personne, monsieur. Alléluia. Amen. Mais comment quelqu'un vit, un être vit en toi, Amen. et tu ne peux pas qu'il vit en toi. Oh là là. Tu es malade. Ça cloche, monsieur. Tu as l'amnésie. Amen. Amen. Mais c'est un être qui vit en toi. te Vraiment, parle, le Saint-Esprit, c'est un être. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui ont passé par les opérations, si on te laisse même avec une mèche, un corps étranger dans le corps, tu seras malade. Amen. Puisque c'est qu'ils vont enlever ça. Oui, mais monsieur. toi, un être comme le Saint-Esprit vit à toi, tu n'es pas au courant. Ça cloche, monsieur. Amen. Tu ne sais pas que l'homme la vit à toi. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pas lui. Amen. C'est que tu as un autre esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui viendra sur toi n'est pas une bonne pensée. Amen. C'est le temps de revoir vos vies. Amen. C'est ça. Le Saint-Esprit n'est pas un slogan. Amen. C'est un être qui vit en toi. Oui, monsieur. Cet être va te parler. Oui, monsieur. Il va t'orienter. Il dit amen. Mais comment un père qui ne parle jamais à son fils? Un mauvais Mais père. comment le fils ne saura que c'est mon père? Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit depuis à toi, il n'a jamais parlé. C'est ça. Il est mioué. Ça c'est cet esprit des musulmans. Le Saint-Esprit parle. Amen. Le Saint-Esprit oriente. Oui, monsieur. Il dirige. C'est ça. Frère Benjamin te conduire, c'est son travail. C'est ça. Il aime conduire les gens. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. La preuve que tu l'as, ta vie C'est ça. va s'aligner Amen. sur la parole de Dieu. Toute la parole. Ton âme va s'aligner Amen. sur la parole de Dieu. La Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Tu me dis que tu as le Saint-Esprit, tu fuis l'église le jour de culte. C'est pas ça. Amen. Tu pars au marché à les vendre. C'est pas ça. Je vais arrêter les clients. Le Saint-Esprit à toi. Impossible. Alléluia. Amen. La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit, William Branham dit, quelqu'un qui a réellement reçu le Saint-Esprit, il ne restera plus tranquille. Amen. Il a agité. Mais ça bouillonne en lui. Amen. C'est un feu. Amen. On fait chanter si le feu ne fait plus dans mon cœur. Il va brûler comment? C'est ça. Amen. C'est pas la pensée. Amen. Il va réellement brûler dans ton cœur. Amen. Tu dois prier. Tu dois gêner. Tu dois chercher à continuer la face de Dieu. Amen. Mais toi, ton esprit à toi que tu as reçu, tu pries que le matin et le soir avant de dormir. Et tu as le Saint-Esprit. Amen. Vérifie cet esprit qui vit en toi. Amen. Il se nourrit de la parole. Oui, monsieur. Il se nourrit de la prière. C'est ça. Si en toi, il n'y a pas ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pas lui. Frère Madame, il ne change pas de nature. Amen. Il change seulement de corps. Amen. Alléluia. Il quitte un corps et l'autre. Amen. Mais il garde la même nature. Amen. C'est ça. Quand il était en Jésus, Jésus priait toute la nuit. Amen. Lui qui était Dieu incarné. Il priait toute la nuit. Quand il était à Branham priait jusqu'à perdre même la force. Oui, monsieur. Mais toi, quand tu pries beaucoup, c'est 5 minutes. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est là. Amen. Il ne change pas la nature. Amen. Même si vous ne nous aimez plus, je m'en fous. J'ai dit Amen, monsieur. La Amen. parole doit être prêchée. Alléluia. Amen. Tu dois vérifier ta vie. Amen. Est-ce que tu pries réellement? Est-ce que ça sort de ton cœur? Amen. Mais tu pries parce que tu sais que c'est le matin. Pour sortir, tu vas prier. Il faut que ça bouillonne. Alléluia. Amen. La brochure, le fait d'un homme qui réfléchit. Prêché le 22 août 1965. Le paragraphe 122.
Frère Branham dit ceci. Maintenant, si vous voulez la preuve du Saint-Esprit, la voilà. Quand votre âme s'aligne à tout point Amen. sur la parole de Dieu, Amen. ça montre que vous avez fait passer votre vie à travers le filtre d'un homme qui réfléchit. Amen. William Branham dit, la preuve qu'on a le Saint-Esprit sur votre âme, pas votre corps. C'est ça. Votre Amen. âme s'aligne sur la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Alléluia. S'aligner ici ne veut pas dire que tu ne commettras pas d'erreur. Amen. S'aligner ici, c'est de respecter les principes divins. Amen. Alléluia. Il dit ceci dans question et réponse. Le 12 janvier 1961, le paragraphe 85. Il dit ceci. La preuve qu'on a le Saint-Esprit, c'est la vie qu'on mène. Amen. Voyez, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et les fruits de l'Esprit, ce n'est pas de trouver quelque chose nulle part dans les Écritures. Les parler en langue. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Amen. C'est la joie. Amen. C'est la foi, la longanimité, la bienveillance, la douceur, la bonté, la patience. Vous voyez? Donc c'est ça les fruits. C'est ce qu'on trouve sur l'arbre. Amen. Alléluia. Je dis Amen. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Votre vie, votre âme va s'aligner à tout point sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Dans le péché impardonnable. Prêché le 24 octobre 1954. Le paragraphe 204 et 206. Il dit ceci. Hommes et femmes, écoutez maintenant. Mes amis chrétiens, si tout ce que vous savez, c'est simplement de venir à l'église. Amen. Arrêtez cela de tout de suite. Amen. C'est ça. Arrêtez de penser que tout va bien pour vous. Si vous avez un esprit qui imagine. Amen. Alléluia. Un esprit qui imagine. Eh bien, je crois que je suis sauvé. Tu es en train d'imaginer. Amen. Je crois que je suis sauvé. Et que vous voyez que vous êtes toujours en train de chamailler. Amen. Ou que vous êtes toujours en train de faire des histoires. Il y a quelque chose qui cloche chez vous. Amen. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à ôter l'inimitié de votre cœur, la haine, la jalousie, l'envie, si vous voyez qu'il y a quelque chose comme ça, ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. C'est vrai. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. C'est vrai. Ce que vous devez faire, c'est de chercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le frère Branham est en train de dire ici, si vous voyez encore dans votre vie, vous vous chamaillez encore. Vous avez l'envie. C'est ça. La haine, c'est qu'il n'est pas C'est dedans. ça, monsieur. Amen. Donc c'est le moment de chercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il continue. Vous dites, eh bien, je crois que j'ai le Saint-Esprit. Si vous voyez que ça ne porte pas le fruit de la douceur, de l'abandon, de la bonté, de la bienveillance, du pardon, et ainsi de suite, alors il est temps pour vous de vous secouer. Amen. Car si vous péchez volontairement, Amen. après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus le sacrifice Amen. pour le péché. Amen. Alléluia. Amen. Je peux parler ici. Mais c'est vous qui connaissez votre vie. Amen. C'est ça. Je suis en train de lire les prophètes.
Lui, c'est la bouche autorisée. Amen. Alléluia. C'est la bouche autorisée. Il a dit ceci. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit et que vous chamaillez encore, Amen. vous avez encore la haine dans votre cœur, Amen. la jalousie, il vous conseille, il est temps de chercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc cela veut dire qu'il n'est pas dedans. Amen. Un chrétien colérique, C'est ça. Allez-y. égoïste, Amen. fanfaron. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. Il n'y a rien, monsieur. Tu peux tomber ici. C'est ça. Tu peux crier ici. Et ça, c'est la chair. Amen. Est-ce que votre vie reflète le cri, reflète le parler la langue, reflète le tomber? Amen. Alléluia. Je vous conseille de chercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est une promesse. C'est Dieu qui l'a promis. Alléluia. Abraham, que nous parlons ce soir, a fourni aucun effort Amen. pour se rajeunir avant la naissance d'Isaac. Il n'a pas fait des efforts. Amen. Son corps était déjà usé. Madame dit, il n'avait plus de relation intime avec Sarah. Amen. Il dormait comme frère et sœur. Amen. C'est pour ça que l'ange a dit à Abraham, Sarah a ri. Elle dit, est-ce que j'aurai encore envie? Amen. Est-ce que mon Seigneur a encore envie? Parce qu'ils étaient comme frères et sœurs. Donc, eux, ils ont seulement cru. Amen. C'est Dieu qui a fait le reste. Amen. Dieu les a régénés. Dieu a redonné cette envie. C'est Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui a promis l'enfant à Abraham. Amen. C'est pas Abraham qui a demandé l'enfant. Amen. C'est Dieu qui avait promis l'enfant à Abraham par Sarah. Donc c'était à Dieu de faire le travail. Amen. Il vous a promis le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il le fera. Amen. Ce qui vous demande, c'est de croire. Amen. C'est ça la clé. Si vous ne croyez pas, vous n'aurez rien. Dieu ne fait rien sans la foi. Amen. Si lui-même, il croit à sa propre parole aujourd'hui, Amen. mais il ne peut rien faire sans que tu crois. Amen. Amen. Vous êtes la semence royale d'Abraham. Amen. Vous devez croire à la promesse. Amen. Il vous a promis le Saint-Esprit. Il vous a promis le ciel. Il vous donnera. Alléluia. Amen. Si vous êtes la semence royale d'Abraham, vous êtes un produit fini. Amen. Je le crois, monsieur. Tel que tu es un produit fini. Amen. Tu as l'adoption avec toi. Amen. Mais la femme qui est née, il a tout. Oui, monsieur. Si c'est un mâle, si c'est un garçon, il a la barbe. C'est ça. Il a tout, mais étant bébé. Amen. Ce qui va se mettre sur ces choses-là, il faut qu'il mange. Amen. Il mange, il boit, il mange, ça va sortir tout seul. Parce que sans lui, vous êtes un produit fini. L'adoption est en vous. L'enlèvement est en vous. Croyez simplement et vous verrez ces choses accomplies en vous. Alléluia. Dieu ne peut pas faire une promesse si c'est qu'il ne peut pas la tenir. Amen. Mais il a promis le Saint-Esprit. C'est lui qui a promis. C'est ça. Alléluia. Amen. Et il vous demande seulement de croire. Amen. Croyez simplement à la promesse de Dieu. Amen. Ne raisonnez pas. Amen. Ce qui tue les croyants aujourd'hui, c'est le raisonnement. Amen. Ils raisonnent beaucoup. Comment ça peut se faire? Ce n'est pas toi qui as promis. Amen. Toi, crois simplement. Amen. Tu vas les choses accomplir. Alléluia. Amen. Dieu demande la foi. Amen. Rien ne peut se faire sans la foi. Amen. C'est la base. Alléluia. Tu peux être chrétien 10 ans, 15 ans. Si tu n'as pas la foi, tu seras comme, je ne sais pas. Amen. Tu ne vas pas grandir. Un extraterrestre, c'est pas la tête qui va grandir, je ne sais pas. C'est la tête, c'est pas grandir, vous mourrez avec des citations. Mais l'intérieur, zéro, rien. Amen.
C'est ça. Ce sont des gens qui font beaucoup de bruit. Amen. Des tonneaux vides. Amen. Frère Branham, un tonneau vide, il fait beaucoup de bruit. Oui, monsieur. Parce qu'il y a un tonneau qui est scellé, qui est rempli. Mais il est rempli, il fait plus de bruit. Amen. Quand tu vois quelqu'un, il est vide à l'intérieur. Bien vide, monsieur. Amen. Cherchez le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit que nous parlons n'est pas une bonne pensée. Amen. Est une réalité. Amen. Frère, c'est le moment de chercher le Saint-Esprit. On n'a plus de temps sur la terre. Amen. L'heure n'est plus. Alléluia. Dans Jéhovah Jireh, première partie. Frère Branham dit ceci. Ça a été prêché le 5 juillet 1962. Le paragraphe 51. Frère Branham dit ceci. Maintenant, cette alliance est inconditionnelle. Pas si vous faites, je ferai. Ou si je ferai plus tard. Ou quelque chose de ce genre. Mais je t'ai déjà donné le pays. À toi et à ta postérité après toi. Frère Branham crie Amen. Voyez-vous, il a déjà fait. C'est une œuvre accomplie. Amen. Vous avez dit, il a fait à Abraham. Oui, mais pas seulement à Abraham, mais aussi à sa postérité après lui. Amen. Si nous sommes la semence d'Abraham, nous sommes un produit fini. Amen. Mais c'est le prophète. J'ai dit Amen. Quand ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Amen. Vous êtes le produit fini. Amen. Amen. Il a déjà fait pour vous. Amen. C'est ça. Amen. Il a déjà fait. J'ai dit Amen, monsieur. C'est à vous de croire. Amen. À l'œuvre de Golgotha. C'est ça. Alléluia. Amen. Vous êtes un produit fini. Amen. 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 Tout ce qui est au ciel vous appartient. J'ai dit Amen. Amen. N'ayez pas peur de prendre votre position. Amen. Tout fonctionne comme prévu. Amen. Frère Branham me dit, tout fonctionne comme prévu. Amen. Dieu avait déjà prévu des choses pour nous. J'ai dit Amen. Il a tracé les chemins pour nous. C'est ça. C'est à nous de suivre. Amen. Le chemin tracé par Dieu. Alléluia. Amen. Tout fonctionne comme prévu. Il n'y a pas de hasard sur la terre. Amen. C'est ça. Tel que Dieu est ce soir-là, Dieu savait Amen. que tu seras là ce soir. Amen. Il n'est pas surpris. Alléluia. Amen. Mais il n'est pas surpris de ta présence ici sur la terre. Amen. Dieu savait ta vie. Amen. Il savait de quoi tu vas passer. C'est ça. Il connaissait toutes choses à ton sujet. Amen. Il connaissait même vos faiblesses. C'est ça. Même vos manquements, il connaissait ça. Amen. Mais malgré cela, il vous a appelé. Amen. Alléluia. Amen. Il vous a appelé par sa grâce. Amen. Mais vous êtes pas, il n'est pas surpris de votre vie. Amen. Et il ne sera pas Dieu. Amen. Non, j'ai péché. Je ne veux plus aller à l'église. J'ai honte. Tu crois que Dieu ne savait pas Amen. que je devais pécher? Il te connaît. Amen. La preuve est que je n'ai pas de sémence. Tu te caches à la maison. Amen. C'est ça. Frère Branham dit, je préférerais être un rétrograde dans l'église qu'être un rétrograde à la maison. C'est ça, monsieur. Alléluia. Dieu peut avoir pitié, monsieur. Mais nous sommes tous rétrogrades devant Dieu. Amen. Amen. Quand nous ne payons pas nos dîmes, nous sommes rétrogrades. Nous ne prions pas assez, nous sommes les rétrogrades. Amen. Amen. Rétrograde, c'est pas seulement tomber. Amen. Même le fait de ne pas prier, c'est être rétrograde. Je suis coupable, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Si ça dépendait de cela que Dieu cherchait pour le salut, personne ne sera sauvé. Amen. Personne ne sera sauvé. Amen. C'est ça. Nous sommes sauvés uniquement par sa grâce. Amen. Parce que lui nous a appelés. Amen. Il a tout fait pour nous. Amen. Il a pris seulement, allez-y. Amen. Alléluia. Oh là là. Dieu ne voit pas ce que vous êtes. Amen. Il connaissait cela. Amen. Malgré cela, il vous a appelé. Amen. Alléluia. Dans la brochure, l'adoption, 4e partie. Amen. Prêché le 29 mai 1960. Le paragraphe 209. Il dit ceci. Alors, mes petits amis,
Permettez-moi de vous dire quelque chose tout de suite. Mes chers, mes précieux amis, vous qui êtes ici, dans ces pays, de même que les autres qui sont dans les pays où on écoute la bande, n'ayez pas peur. Amen. Tout va bien. Oui, monsieur. Dieu notre Père, avant la fondation du monde, savait tout ce qui allait arriver. Amen. C'est ça. Je suis en train de lire les prophètes. J'ai dit amen, monsieur. Tout fonctionne parfaitement comme prévu. C'est ça, monsieur. Tout fonctionne parfaitement à ligne. Amen. N'ayez pas peur. Tout va bien. Amen. La Bible dit, aucun élu ne sera perdu. Amen. 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 Ça, c'est le réconfort. Oui, monsieur. Tout va bien. Amen. Tout va bien, monsieur. On ne se plaint pas. Amen. Un chrétien ne se plaint pas. Un chrétien dit tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. La femme synamite, il avait perdu son fils. Quand il a croisé le prophète Élie, et il lui pose des questions, elle répond tout va bien. Oui, monsieur. Mais son enfant était mort. Amen. Elle savait, monsieur. Alléluia. Amen. Tout va bien. Amen. C'est ça. Un chrétien ne se plaint pas. Amen. C'est ça. Tout va bien. Tu n'es pas chrétien pour Neville. Tu n'es pas chrétien pour ton frère. Amen. Tu es chrétien parce que Dieu t'a appelé. Amen. Et tout va bien. Même si tu ne vois rien, il faut dire tout va bien. Amen. Oh là là. Et n'attends pas que les gens puissent t'aimer. Amen. Alléluia. Le monde ne t'aimera jamais. Même si tu fais que le bien, le monde ne t'aimera jamais. Amen. C'est ça. Ils verront toujours ton côté penchant. C'est ça. Ils vont toujours te rappeler ce que tu étais. C'est à toi de leur dire tout va bien. Amen. C'est ça, monsieur. Alléluia. Oh, je me sens bien. Allez-y. Tout va bien. Amen. Si toi tu me vois pécheur, mais la personne qui m'a appelé me voit bien. Amen. Alléluia. Tout va bien. Amen. C'est ça. Un chrétien ne se plaint pas. Alléluia. N'ayez pas peur de votre conversion. Amen. Même si hier tu étais pécheur, mais aujourd'hui tu n'es plus. Tout va bien. Amen. Alléluia. Il faut dire à ces gens-là que tout va bien. Je suis candidat pour le ciel. Tout va bien. Tout fonctionne comme prévu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Le monde ne peut pas t'aimer parce que tu es une réprimande pour eux. Amen. Alléluia. Tu es une réprimande pour le monde. Oui, monsieur, ta vie. Amen. Il ne peut pas t'aimer. Amen. Tu peux essayer de faire que du bien. Amen. Tu verras, on va te haïr sans monsieur. cause. Alléluia. Parce que tu es différent. Amen. Tu es créé différent. Tout va bien pour les chrétiens. Amen. Tout va bien. Amen. Même si je n'ai rien à passer à la maison, J'ai dit tout va je sais bien. que tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si dans ton cœur tu aimes Dieu, tout va bien. Amen. Mais c'est l'écriture. Et c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Tout va bien. Je vais le contrer pourquoi. Tout va bien pour moi. C'est ça. Même si vous ne voyez rien, je sais que tout va bien. Amen. Alléluia. Dans l'exposé de Saint de l'église. Page 4, là c'est l'église de Sémile. Frère Madame dit ceci. Le chrétien, bien qu'il soit des personnes gentilles, honnêtes, qui ne font que du bien, on les persécutera toujours. Amen. Dans le but de les détruire physiquement. Amen. Alléluia. Amen. Bien qu'ils sont des gens bien. C'est ça. Frère Madame dit, on les persécutera toujours. Amen. Le but ici, c'est de vous éliminer physiquement. C'est ça. Amen. Il sait que l'âme ne peut pas toucher l'âme. Oui, monsieur. C'est physiquement qui veut vous éliminer. C'est ça. Il continue. La raison de ceci, c'est parce qu'ils sont un reproche Amen. pour les impies. Amen. Ils apparaissent aux yeux de méchants comme une réprimande sévère. Amen. Eh bien,
que le juste n'ait aucune intention de faire du mal aux méchants, mais qu'il ne veuille faire que du bien, il se retrouve inévitablement impliqué comme l'a été Jean-Baptiste avec Hérode. En effet, Jean ne voulait faire le mal ni à Hérode ni à sa femme. Amen. Mais seulement leur épargner la colère de Dieu. Amen. Non seulement cela a été l'objet d'une incompréhension absolue et d'une opposition totale, mais cela a coûté la vie des gens. Amen. Physiquement. Amen. C'est ça le but de Satan. C'est pour vous éliminer physiquement. Amen. C'est ça. Tout ce qu'il cherche là, toutes les manigances là, c'est pour vous éliminer physiquement. C'est ça. Alléluia. Amen. Abraham n'était pas spécial. Il était un homme ordinaire. Abraham était idolâtre. Amen. Il adorait les idoles. Amen. Comme tout le monde, comme son père. Amen. Alléluia. Dans Genèse 12, Dieu l'a appelé de quitter la maison de son père, de laisser tout, d'aller là où Dieu va le montrer. Abraham ne veut pas douter. Amen. Amen. Bien qu'il n'a jamais vu cet homme qui lui parlait, Abraham a obéi. Amen. C'est ce que Dieu a aimé à Abraham. Amen. Abraham, Dieu l'a sauvé par sa grâce. Amen. Frère, même si Abraham refusait d'être sauvé, amen, Dieu l'aurait toujours sauvé. Amen. Parce que Dieu avait décidé, amen, par lui-même de sauver Abraham. Amen. Alléluia. Toi aussi tu es la semence d'Abraham. Et ton héritier sera la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas aussi spécial. Amen. Alléluia. Tu connais là où Dieu t'a ramassé. Oui, monsieur. Là où Dieu t'a pris. Amen. Oh là là. Tu connais là où Dieu t'a pris. Oh là là. Qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Est-ce que tu es spécial? Mais pourquoi seulement toi? Le choix de Dieu est tombé sur toi. Sa grâce est tombée sur toi. Il t'a appelé sans condition. Il t'a sauvé sans condition. Tout va bien. Alléluia. Au milieu de ta famille, Dieu a baissé son regard. Oh là là. Il t'a vu, toi. Il t'a dit, ma fille, viens. Alléluia. Je vais te sauver. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Mais Dieu t'a appelé par sa grâce. Et il t'a sauvé gratuitement. La preuve qu'il t'a sauvé, il t'a poussé vers ses messages. Voici le salut que Dieu t'a préservé. Amen. Tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. Oh là là. Tu ne méritais pas le salut. Rien du tout, monsieur. C'est sa grâce. Amen. C'est son amour. Amen. C'est son élection qui est tombée sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas votre vie ce soir. Dieu savait. Amen. Dieu connaissait ses jours. Avant que le monde soit créé. Amen. Il connaissait ta vie. Amen. Avant que le monde soit créé. Il savait là où tu devais passer. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu t'es retrouvé, Michel Nganga. Ce n'était pas un hasard. Dieu connaissait cela. Même les enfants que tu as fait, Dieu savait cela. Amen. Malgré cela, il t'a choisi. Amen. Il t'a appelé. Il t'a tiré du monde. Il a dit, tu es ma fille. Tu es mon fils. Malgré ces choses, tu es pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui vous a appelé, il vous amènera à l'adoption. Lui-même, il vous amènera à la perfection. Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, c'est Dieu qui t'a cherché. Tu étais pour toi dans le monde. Tu ne connaissais pas qu'il y avait la colonne de feu. Tu ne connaissais pas qu'il y avait un prophète. C'est lui qui t'a ouvert les yeux et tu as reconnu le prophète. Tu es sauvé. Alléluia. Tout va bien. Je ne veux plus attendre les plaintes. Tout va bien. Tout va bien, monsieur. Je crois. On aura une église formidable. Tout va bien. Alléluia. C'est lui qui a fait la promesse, c'est juste. Amen. Frère, madame, lui, il ne peut pas faire une promesse s'il est incapable de la tenir. C'est ça. Alléluia. Oh, j'aime ça religieux. Tout va bien pour nous ce soir. Tout va bien, monsieur. Alléluia. Nous sommes la semence d'Abraham. Alléluia. De la même manière que Dieu a appelé Abraham, il a sauvé, il nous a aussi appelés. Il nous a sauvés
sans condition comme notre Père Abraham. Alléluia. Dans la brochure, l'appel d'Abraham. Prêché le 16 novembre. Oh, je me sens religieux. 1955. Oh, gloire à l'agneau. Paragraphe 19. Il dit ceci. Ainsi, Dieu a appelé Abraham. Non pas parce qu'il était meilleur que les autres. Amen. Non pas parce qu'il était meilleur que n'importe qui d'autre. Mais Dieu a appelé Abraham parce qu'il avait élu. Amen. Il l'a appelé et lui a donné son alliance sans condition. Amen. Il lui a dit qu'il allait le sauver. Et il lui a dit ce qui serait sa destinée. Il s'était révélé à lui alors qu'il avait un âge avancé. Il avait déjà fait, Dieu était décidé de sauver l'homme. L'homme, il n'y a rien qu'il puisse faire. Amen. Il est un échec au départ. Amen. Ainsi Dieu, par élection, a appelé et a sauvé Abraham. Amen. Vous dites, oh frère, si seulement j'avais pu être Abraham, eh bien attendez, pas seulement Abraham, mais il a aussi appelé et élu sa postérité après lui. Amen. Toi, madame, crie Amen. Il t'a aussi élu. Il t'a aussi prédestiné comme Abraham. Alléluia. Dieu se répète. De la même manière qu'il a appelé Abraham, qu'il a sauvé sans condition, de la même manière il t'a appelé. Tu leur dis que moi Dieu m'a appelé. Dieu m'a sauvé. Tout va bien pour moi et j'irai au ciel. Malgré les attaques, Dieu t'a élu. La preuve année que tu es en vie, c'est que Dieu te garde jusqu'aujourd'hui. Amen. Oh là là. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui que tu vois les attaques. Amen. C'est depuis que j'étais né. On t'a attaqué depuis là. Mais Dieu t'a préservé. Dieu t'a gardé. C'est pas aujourd'hui qu'on t'aura. Amen. Tu es un terrain pour les Satan. Amen. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Le diable ne peut rien faire sur toi. Au moins que Dieu ait fini avec toi. Si Dieu n'est pas confiné avec toi, il peut bourdonner comme il veut et il t'aura pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veille sur toi. C'est aujourd'hui que tu as su que tu t'es attaqué. Mais depuis ta naissance, tu t'es attaqué. Mais c'est Dieu qui t'a protégé. Tu es accompagné. Tu es encore sous là. Tu faisais encore la prostitution. Mais il t'a préservé. C'est pas aujourd'hui qu'il va te lâcher. Tu as reconnu les jours et les messages. Tu es protégé. Alléluia. Oh, jamais m'a volé ici. Alléluia. Dieu veille sur toi. Amen. Il est Dieu. Amen. Il t'a élu par sa grâce. Amen. Alléluia. Le paragraphe 64 de la brochure Jéhovah Jireh. Paragraphe 64. Jéhovah Jireh, première partie. 64, frère, madame dit ceci. Oh, je me sens religieux. Amen. Il dit ceci. Retournons maintenant à Genèse chapitre 12. Dieu avait appelé Abraham par sa grâce. Non parce que celui-ci fut une personne particulière. Amen. Mais il n'était qu'Abraham, juste un homme ordinaire. Amen. Non pas parce qu'il fut prêtre ou dignitaire. Il était juste un fermier. Il venait de la ville, de la tour de Babylone, avec son père. Et il allait à Chaldée et à Ur. À Chaldée, c'était un fermier. Dieu l'a sauvé par sa grâce. Amen. Et Dieu dit à Abraham, lorsqu'il appelait, il a dit, je veux faire de toi le père des nations. Amen. Car il allait lui donner un enfant par Sarah. Alléluia. Amen. Dieu a sauvé Abraham et sa postérité après lui gratuitement. Amen. Dieu vous a sauvé gratuitement. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes la semence roi d'Abraham. Tout va bien. Amen. Alléluia. Alors quand
Isaac fut né, la foi tant entendue pendant 25 ans. Dieu descend, dit à Abraham, prends cet enfant, allez m'offrir le sacrifice. Amen. La foi que tu as patienté pendant 25 ans, prends-le. Alléluia. Amen. Va le tuer. Dieu ne testait pas Abraham. Amen. Parce que Dieu connaissait la foi d'Abraham. Amen. Dieu savait qu'Abraham croyait réellement. Alléluia. C'était pour nous enseigner la patience. Amen. C'était pour nous enseigner la patience. Dieu voulait nous enseigner la persévérance. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu avait vu la foi à Abraham. Donc ici, il ne testait plus la foi d'Abraham. Amen. Parce que Dieu savait qu'Abraham croyait. Frère Madame dit, c'était une leçon pour nous. Dieu voulait nous enseigner la patience. Amen. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, sois patient. Amen. Alléluia. Amen. Dieu exauce les prières. Amen. Soyez simplement patient. Amen. Amen. C'est ça. Il faut être patient avec Dieu. Amen. Merci, monsieur. Frère Madame dit, un enfant de 10 ans qui voit son père avec le rasoir en train de gratter la barbe. L'enfant la demande le rasoir. Si ce père-là donne le rasoir à cet enfant à l'âge-là, c'est un sorcier. On va le fouetter. Amen. Il n'aime pas cet enfant. Amen. Parce que l'enfant va se blesser partout. Amen. Parce que l'enfant n'a pas encore la barbe. Amen. Le père écoutera la demande, il va garder la demande dans son cœur. C'est ça. Quand il verra l'enfant avec la barbe, il verra le rasoir. C'est le moment que tu vas le rasoir. Amen. Dieu connaît. Tous vos demandes, il connaît. Oh là là. S'il ne répond pas, il sait le pourquoi. Soyez patient. Oh, merci, monsieur. Il répondra Amen. quand il verra que vous êtes déjà grand. Amen. C'est ça. Amen. Souvent, ce que nous embête, nous les humains, c'est l'impatience. Nous ne voulons pas être patients. C'est ça. Si les gens demandaient ceci, ça fait déjà 1 an. 1 an, c'est quoi? Amen. Si Abraham, qui est notre père, il a attendu pendant 25 ans. Oh là là. Toi, c'est 1 an. Amen. Et tu es fatigué. Tu commences à rappeler à Dieu. Et nous, d'autres qui font des feux avec lui. Je ne prie plus. Ah bon? Je ne veux plus prier. Je vais rester à la maison. Est-ce que Dieu a besoin de toi pour vivre? Amen. C'est toi qui as besoin de lui pour vivre. Amen. Mais il n'a pas besoin de toi pour vivre. Amen. Toi, pour vivre, tu as besoin de lui. Amen. Il ne parle pas de toi. Tu peux disparaître là, Dieu vivant toujours. Il n'a pas besoin de toi. Donc, je ne pas tirer bien l'église. Je suis fâché contre Dieu. Hein? Fâché contre Dieu. Il ne faut plus dire ces choses comme ça. Amen. Ça, c'est l'incrédulité. C'est ça. Amen. Tu ne peux pas te fâcher contre Dieu. Amen. Ni murmurer contre Dieu. C'est ça. Si Dieu n'a pas permis qu'on murmure contre Moïse, Amen. il ne permettra jamais que tu murmures contre lui. Amen. C'est ça. Le murmure engendre la malédiction. Amen. Vaut mieux pour toi de parler que de murmurer. Amen. Les murmures font beaucoup de bruit aux oreilles de Dieu. Nous manquons de bénédiction souvent. Nous sommes impatients. Amen. C'est ça. Quand nous demandons quelque chose, soyons patients. Amen. Alléluia. Donc Dieu voulait nous enseigner la patience. Comme les hommes ne voyaient pas ce qui s'est passé à Abraham, Dieu voulait sortir le caractère d'Abraham pour que les gens puissent voir ce qu'était réellement Abraham. Amen. Dieu voulait forger le caractère d'Abraham. Amen. Il ne testait pas Abraham. Dieu savait qu'Abraham l'aimait. Il savait qu'Abraham croyait en lui. Il voulait forger davantage le caractère de cet homme qu'on appelait Abraham. Amen. Les épreuves que vous avez, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. Amen. C'est ça. C'est pour votre bien. Amen. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'es pas passé par les épreuves. Amen. C'est ça. Le but des épreuves, c'est pour être mature. Amen. Tu seras en mesure de conseiller les autres. Que frère, moi j'ai passé par là. Amen. J'ai un témoin vivant. Amen. Alléluia. Donc tu as une belle
bénédiction pour les autres. Amen. Donc tu deviens mature. Un chrétien sans les épreuves, c'est un chrétien immature. Amen. Donc si Dieu ne te donne pas les épreuves, frère, Dieu ne t'aime pas. Amen. Il ne veut pas que tu puisses aller loin avec lui. C'est ça. Amen. Alléluia. Les épreuves sont les preuves que Dieu vous considère. Amen. Il vous envoie les épreuves pour forger ce qui est en vous. Amen. Pour faire sortir tout ce qui est contraire à sa parole. Alléluia. Amen. Les épreuves fortifient la foi. Amen. Pour avoir la foi, tu dois passer par les épreuves. Amen. Mais comment tu vas croire si tu ne sais pas passer par les épreuves? Alléluia. Dans les épreuves pour nous, c'est pour fortifier notre foi. Amen. C'est pour faire sortir le caractère à nous. Amen. Ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Amen. Il t'envoie les épreuves pour faire sortir les moi. Moi. Il faut que ça sorte. Amen. Dieu n'aime pas ça. Oh, moi, quand tu parles ici, tu es toujours comme ça. Amen. Oublions le passé. Amen. Ce que tu étais le passé, ne répétez même plus ça. Amen. C'est le passé. Alléluia. Amen. Il faut que tu reflètes ce que Dieu veut que tu puisses ressortir. Le caractère. Et le caractère ne viendra pas si tu ne passes pas par les épreuves. Amen. Alléluia. Dans la brochure, les mémoriaux de Dieu ont fait les épreuves. Prêché le 18 août 1957, pardon. Et paragraphe 111. Il dit ceci. C'est comme ça que Dieu fait avec son église. Il vous donne épreuve après épreuve. Test après test. Épreuve après épreuve. Test après test. Jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie. Amen. Jusqu'à ce que vous deveniez paisible, Amen. sobre, doux, aimable, humble, prêt, soumis, disposé. Amen. Détournant la tête dans les choses du monde. Amen. Et regardant tout droit au calvaire vers celui qui vous frappe. Amen. C'est lui qui forge à vous le caractère. Amen. Alléluia. Et il le fait par les épreuves. Amen. Mais madame, lui, test après test. Épreuve après épreuve. C'est ça. C'est pour forger votre nature. Amen. Votre caractère. Alléluia. C'est pour votre bien. Amen. Tout concourt au bien. Amen. Pour les enfants de Dieu. Amen. Dans la brochure, je sais prêcher le 17 avril 1960. Le paragraphe 93. Le prophète dit ceci. Mais aujourd'hui, je sais que tout concourait à mon bien. Je sais que la vie devrait être broyée, tordue et écrasée pour faire sortir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait trop de Branham là-dedans. Amen. Il fallait qu'on écrase pour faire sortir cela. Amen. Avant que Dieu puisse faire connaître. Il y avait trop de vous en vous. Amen. Au point que Dieu a dit écrasé par les épreuves. Et pendant que cet écrasement se produit, c'est difficile. Amen. Mais au bout d'un moment, le ciel se dégage. Amen. Alors vous voyez le dessein de Dieu. Puis vous criez, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Quand les vents de ma peau détruiraient ce corps de ma chair, je verrai Dieu. Ces petites épreuves et ces choses ne durent qu'un moment. Amen. Puis elles se stoppent et disparaissent. Mais elles ne sont que pour votre bien. Amen. Souvenons-nous, nous en avons fait que Dieu reçoive la gloire. Amen. Dieu vous envoie les épreuves pour votre bien. Amen. C'est ça. Il y avait trop de vous en vous. C'est ça, monsieur. Amen. La parole ne peut pas faire tout. Il envoie les épreuves. Amen. C'est l'épreuve qui nettoie ce qui est à l'intérieur de vous. Il fait sortir le moi. Amen. Oh moi. Il fait sortir cela. Amen. Il peut vous dire quand j'étais, il fait sortir cela. Amen. Au fur et à mesure, il te taille. Amen. Selon le modèle de la parole. Ce n'est pas le modèle à toi. Dieu veut voir en toi ce que lui a préparé pour toi. Amen. Alléluia.
La parole, c'est la robe. Tu dois la porter comme elle est. Ne la modifie pas. C'est à toi de grandir, de prendre la forme de la robe. Ce n'est pas la robe d'être diminuée, non. On ne diminue pas la parole. C'est à toi de grandir et de prendre la forme de la parole. Amen. Alléluia. Dieu exige la séparation. Tu dois te séparer du monde. Amen. Tu dois te séparer des amis du monde. C'est ça. Tu dois te séparer des péchés. Amen. Alléluia. Dieu exige la séparation. Amen. Les critiques, C'est ça. l'orgueil, Amen. le mépris. Tu dois te séparer de ces choses. Amen. Tu ne verras jamais la promesse accomplie de ta vie. Amen. Dieu ne bénit pas dans le péché. Amen. C'est ça. Dieu ne restaure jamais dans le péché. Amen. Tu dois d'abord quitter le péché. Nettoyage, monsieur. Amen. Tu dois te décider Amen. de quitter. Dieu demande cette décision. Amen. J'implique la décision. Ta propre foi, il viendra pour t'aider. Amen. Mais si toi-même tu ne fais rien, Dieu ne fera rien pour toi. Amen. Frère Branham dit, quand la Bible dit, c'est lui qui vaincra. Ça ne veut pas dire que Dieu te prend d'un bout, il te fait passer de l'autre bout et te dit, et rien le vainqueur. Tu as vaincu quoi? Amen. Tu dois passer par la bataille. Tu dois passer par les tests. Alléluia. Après, Dieu sait que tu vas vaincre. Amen. Parce qu'il a dit, aucune épreuve qui viendra, qui va dépasser ta foi. Amen. Il te donnera la force pour vaincre cette épreuve-là. En fait, c'est lui qui fait tout. Amen. Il te demande seulement de t'impliquer seulement, c'est tout. Mets seulement la confiance en lui. Mais celui qui fait tout. Quand on dit aux gens, vis la parole, aucun humain sur la terre peut vivre la parole de Dieu. Aucun, monsieur. Aucun. Oui, on va dire, aucun humain sur la terre, n'importe femme, peut vivre la parole de Dieu. Amen. Si Dieu ne vit pas sa propre parole en vous. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand il vient en vous, c'est lui qui vit la parole de Dieu. Amen. C'est ça. C'est pour ça, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre la parole de Dieu. Amen. Et William Branham dit, c'est la chose la plus facile que Dieu donne à ses enfants. C'est le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il sait que sans lui, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas vivre la parole. Si Christ n'est pas en toi, ne te pose pas la question si tu es là ou pas. Amen. Si tu vis la parole, c'est qu'il est dedans. Amen. L'homme ne peut pas vivre la parole de Dieu. Frère, même payer ces dîmes-là. Si Dieu n'est pas dedans, tu ne feras pas. Amen. Tu ne feras pas. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Frère Madame dit, ça ne viendra pas. Nous naissons avec le Saint-Esprit. Amen. Ça rentre à nous sous forme de boutons. Ça dort là. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il va attendre le message de l'air. Il va se réveiller. Il va commencer maintenant à te conduire comme un inspecteur. Amen. C'est le même Saint-Esprit qui est en toi, mais qui a le rôle d'un inspecteur. Quand tu commets une gaffe, il te corrige. Amen. Tu prends le soleil, tu dis paye la dîme. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Mais il doit grandir. Amen. Frère Madame dit, le Saint-Esprit ne change pas de nature. Amen. Même étant petit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il a dit, si vous prenez une cuillerée d'eau de l'océan, tous les composants chimiques de l'océan, c'est toutes les cuillerées d'eau là. Amen. Amen. Mais simplement, la quantité, c'est la même quantité. Amen. Mais la qualité, c'est la même qualité. Amen. Donc c'est le même Saint-Esprit qui est en toi, sous forme de pédagogue. Amen. Il va grandir. Amen. Il va grandir jusqu'à ce qu'il va s'installer à toi. Amen. Il devient maintenant l'adoption. C'est ça. Il va cesser d'être un pédagogue. Amen. Il devient l'adoption à toi. Amen. Il ne viendra pas
Amen. Depuis qu'il nous a dit le jour de Pentecôte, il n'a jamais monté au ciel. Amen. Il est sur la terre. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit qui viendra, il est où? Il est en toi. Amen. Il ne viendra pas. Amen. Mais tu peux l'étouffer. C'est ça. Par ta vie, par ta manière d'être, par ta désobéissance. Amen. Tu peux l'étouffer. Frère, madame, le don, c'est inné. Dieu, quand il te donne un don, il ne peut plus reprendre ça. Amen. Mais toi, tu peux étouffer ces dons-là. Ta manière de vivre, tu peux étouffer ces dons-là de se manifester. C'est Dieu, mais tu l'étouffes. Oui, l'homme peut étouffer Dieu. Oui, amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est en vous. Amen. Il doit grandir au fur et à mesure. Quand vous écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y avait un chef indien qui avait reçu le Saint-Esprit. Amen. Il a dit, frère, madame, à Alléluia. moi, il y a comme des chefs. Amen. Un chef blanc et un chef noir. Amen. Frère, madame pose la question. Mais quand ils se battent là-bas à l'intérieur, qui gagne souvent? Les gens c'est que les chefs nourrissent plus. Amen. C'est que les chefs nourrissent plus, c'est ceux qui prennent le dessus sur l'autre. Amen. Donc tu peux nourrir le Saint-Esprit et tu n'es pas le plus aussi nourrir le Saint-Esprit. Amen. Il ne te forcera pas. Amen. Il est obéissant. Oui, monsieur. Il est doux. C'est ça. Il est calme. Amen. C'est toi le maître. C'est ton corps. Dieu sait que c'est ton corps. Alléluia. Frère, madame dit, peu importe le place que tu donnes, il occupe cette place. C'est ça, monsieur. Amen. Il ne te force pas. Mais son but, c'est pas ça. Son but, c'est de te conduire. Amen. Mais comme toi, tu n'ouvres pas les portes, mais il est là, il t'attend. Amen. Alléluia. Tu retardes ta bénédiction seul. Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. Dieu ne peut pas te laisser sur la terre. Mais tu peux retarder ta bénédiction. Amen. C'est ça. Alléluia. Tu es un homme béni. Amen. Tu es né béni. Amen. Amen. Donc si tu ne vois pas la bénédiction, c'est toi-même qui étouffe ça. Amen. Regarde, c'est ta vie. Alléluia. Tu es une bénédiction. Amen. Tu es né béni. Amen. Alléluia. Parce que tu es né avec le Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu exige la séparation. Alléluia. Tous tes amis sont les païens. C'est ça. Tout pour toi c'est les païens. Amen. Dieu exige la séparation. Amen. Alléluia. Même nos enfants. Frère madame Lee, tu dois veiller. Oui, monsieur. C'est ça. Et que tes enfants ne fréquentent pas les païennes. Amen. C'est ça. C'est le prophète. J'ai dit amen, monsieur. C'est ça. Alléluia. Amen. Dans la brochure, l'évangélisation du temps de la fin. Prêché le 3 juin 62. Paragraphe 138. Frère madame dit ceci. Dieu veut que son peuple soit séparé de l'incrédulité et des incroyants. Tant parmi vous font l'erreur de laisser de temps en temps vos enfants jouer aux petits chouettes. Voyez-vous, ce n'est pas que je veille être différent des autres. En appréciant d'une espèce fanatique, je n'ai pas cette intention. Mais si vous laissez vos enfants, soyez sûrs avec qui votre fils sort le soir. Amen. C'est ça. Voyez-vous, peut-être que vous l'avez élevé comme une simple petite fille pieuse, allant à l'église. Et la première chose que vous apprenez, c'est qu'elle sort avec une autre qui ne prie pas. Ce soit un adhé, un incrédule, sa vie finira par être ruinée. Amen. Et vous ne savez pas ce qu'il est. Voyez-vous. Ensuite, il se mariera avec elle et regardez où sont alors les enfants. Vos petits-enfants, voyez-vous, ce seront des bandits. Amen. C'est ça. Amen. Veillez sur vos enfants. Amen. Le père doit savoir avec qui son enfant fréquente. Oui. Amen. C'est ça. Tu as le droit de rentrer dans leur chambre, même qu'elle est, même si c'est des filles. Amen. On s'en fout. Amen. Tu ouvres la porte, tu regardes. Est-ce qu'ils sont tous là? Au complet. Amen. C'est ça. Alléluia. Il faut faire très attention. Là, c'est là où disait. Avec l'internet. Les enfants se gaspillent vite.
Tu vois un enfant, il connaît tout. Elle connaît tout. Tu concerne la sexualité. Plus que toi-même le parent. Tu ne sais pas. Amen, c'est ça. Elle va te dire des choses que toi, tu n'as jamais entendues. Oui. C'est l'Internet. C'est ça. Il faut veiller. Frère Madame dit, si le téléphone est pour vous une occasion de chute, cassez ça. Amen. Parlez-vous-en. Frère, Amen. tu vois ta fille avec le téléphone, tu casses ça. Amen. Moi, je casse tout le temps le téléphone. C'est bon. Je casse. C'est ça. Amen. Cassez-la. Même si tu amènes là au Sénat, je ne peux pas répéter ça. Je vais casser ça. C'est comme un tracteur qui monte dessus. Veillez sur vos enfants. Amen. Sur tous les téléphones Android. C'est pas moi. Ne leur donnez pas ça. Ils vont pécher avec ça. Amen. Alléluia. La question et réponse du 30 août 64, les paragraphes 73. Frère Madame dit ceci. Gardez les autres que possible en compagnie des chrétiens. Gardez les enfants en compagnie des chrétiens. Amen. Si c'est une fille, gardez-la avec des filles, des jeunes filles chrétiennes. Amen. Si c'est un garçon, avec des jeunes garçons chrétiens. Amen. Si elle est assez âgée pour fréquenter un garçon, veillez à ce qu'elle fréquente les gens corrects des garçons. Amen. Alléluia. Autrement, découragez-la Amen. de fréquenter n'importe quel autre garçon ou quel le garçon vis-à-vis d'une fille. Si elle fréquente un incroyant, essayez de l'encourager à fréquenter un croyant. Et la même chose pour les garçons. Rendez votre foyer agréable. Faites de votre demeure un endroit où votre fille et votre fils n'auront pas honte d'amener leurs amis afin de connaître la sémence de ces amis-là. Amen. Quand l'enfant fréquente l'école, il a des amis à l'école. C'est ça. Si c'est un homme, il a des garçons, des amis à l'école. Il y a des maisons où si tu amènes un ami là-bas, la maman se fâche. Papa se fâche. Mais vous rendez votre fille hypocrite. Amen. C'est ça. Acceptez qu'elle amène ce genre de garçons qu'il fréquente. Amen. Tu vas discerner. C'est ça. Amen. Amen. Alors tu sauras les conseiller. Amen. La conseiller, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ce genre de garçons, Amen. il ne faut pas la fréquenter. Alléluia. C'est le message. Hein. C'est frère Balaam. Il nous a tout dit. Amen. C'est ça. Alléluia. Donc Dieu exige la séparation. Alléluia. Même parmi les chrétiens, soi-disant chrétiens, il faut veiller à qui tu peux envoyer ta fille. Amen. C'est ça. Tu peux envoyer ton fils. Amen. Être assis ici ne suffit pas que vous êtes des chrétiens. Amen. C'est ça. Il y a toujours trois sortes de croyants. Oui, monsieur. Même ce soir, ils sont là. Chaque rassemblement. Mais c'est frère Madame. Chaque rassemblement, il y a toujours trois sortes de croyants. Même si nous sommes six, ils sont là. Amen. C'est la parole de Dieu. Veillez. Il faut bien observer. Pour ne pas tomber les choses comme ça, veillez voir votre pasteur. Amen. Demandez la permission si c'est possible. Amen. C'est ça. Alléluia. Un jour, une soeur ici, ils se fréquentaient. Moi, je n'étais pas au courant. Les deux sœurs sont fui déjà à l'église. Ils ont fui l'église. Ils se fréquentaient, mais je n'étais pas au courant. Alors, une sœur a dit à la sœur, non, donnez-moi votre fille, il faut passer 3 jours chez moi à la maison. Oh là là. La sœur aussi a pris la fille et l'a donnée là. Arrivé là-bas, on l'a doigté l'enfant là-bas. Oh là là. Après les petites choses, c'est moi. Oh, pasteur, c'est la sœur de l'église. Frère, quand tu as envoyé ta fille, que tu m'as envoyé. Oh là là. Et l'autre dira, mais c'est ce que les enfants, mais les enfants doivent être l'autre, je dis que c'est des enfants. Il a vu ça où? Oh là là. Un bébé de 7 ans, vous êtes comme ça dans l'autre. Il a vu ça où? Et tu as courage, il est sur ça que les enfants. J'ai tapé fort ici, les deux ont fui. C'est comme ça. Voyez votre pasteur. C'est ça. Le message est clair. Amen.
Je vous connais tous. Je vous dis la vérité. Amen. Je le crois, monsieur. Ce n'est pas par orgueil. Je connais tout le monde ici. Amen. Voyez votre pasteur. Amen. Vous voyez? Si c'était le viol là-bas, on devait violer la fille là, et ça serait tombé sur moi. Je suis innocent, je ne connaissais pas. Je disais, quand vous fréquentez, est-ce que moi je te cours? C'est ça. Je te connais où? Où à l'église? Mais quand il a demandé ta fille, est-ce que j'ai venu voir les pasteurs? Pour aujourd'hui, tu dis que c'est la faute des pasteurs. Parce que c'est la seule qui prie ici, moi. Tu vois, tout ce qui prie, c'est sur le chrétien. Amen. Alléluia. Veillez. Même pour faire le commerce ensemble, oui. Demandez l'accord du pasteur. Insistez, monsieur. Amen. Même pour donner un prêt à un frère et une soeur, demandez le pasteur. Amen. Amen. Je sais pourquoi je dis demandez le pasteur. Je connais tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qui est chrétien. Même si ce n'est pas moi qui dois dire, je sais. Amen. Demandez d'abord l'accord. C'est ça. Alléluia. Amen. Dieu exige la séparation. Amen. Frère, nous sommes arrivés à un moment où tu dois faire les examens de conscience. Amen. Venir tous les jours à l'église, c'est bien. Il faut contrôler les choses. Quand tu viens à l'église, est-ce que ta vie change? Est-ce que tu fais l'hypocrite? Tu me diras, c'est le pasteur de vie qui prêche les semaines. Francis prêche les dimanches, non? Est-ce que quand tu écoutes, est-ce que tu fais l'hypocrite? Tu dois servir les mouvements de l'esprit, comment l'esprit marche. Amen. Un chrétien doit faire l'inventaire de sa vie tous les jours. Amen. Avant de monter au lit. Amen. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour Dieu? Quel péché que tu as commis? Amen. Pour que demain tu t'améliores. Amen. Mais ne venez pas à l'église comme c'était une coutume. Tu viens, tu ressors, tu viens, tu pars. Ta vie ne change pas. Mais pose-toi des questions. Est-ce que ce qui est prêché là, c'est la parole de Dieu? Mais on va te lire les prophètes ici. C'est que c'est la parole qui est prêchée. Amen. Le problème c'est toi. Amen. Tu es quel genre de sémence? On te prêche tous les jours. Mais tu refais les mêmes bêtises. Tu refais la même chose. Mais tu écoutes, tu dis Amen. Mais quand tu ressors là, c'est la même chose que tu fais. Les mêmes comportements. Les copains, les copines. Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Ne vous habituez pas avec l'église. Amen. Il y a des gens qui disent, on a encore des temps. Non, il n'y a plus de temps. Amen. Je dis Amen. Un jour, le page de votre vie sera fermé. Un jour, vous attendrez la parole pour la dernière fois. Comme nous sommes là, personne n'a la certitude ici que demain il sera en vie. Peut-être, c'est la dernière fois que j'ai d'écouter la parole. On ne maudit pas déjà ici, mais c'est la parole. Personne n'a la certitude ici que dans une heure il sera en vie. Amen. On va prendre des moyens de taxi. On peut faire l'accident. Il y a des gens qui meurent, non? Tu peux marcher comme ça, ne fatigue pas, il monte sur toi. Est-ce que vous imaginez? Vous pensez à ça les jours. Ne vous habituez pas à venir ici. Ressortir, venir, ressortir, venir, ressortir. Veillez sur votre vie. Mettez réellement vos vies en ordre. Alléluia. Ne vous contentez pas d'écouter, d'imaginer les choses. Les gens que tu connais, qui sont morts, tu n'es pas spécial qu'eux. Mais ils sont morts. Mais pourquoi toi tu es en vie? Mais qu'est-ce qui prouve que demain tu seras en vie?
Il y a des gens qui meurent sans maladie. Il y a un pasteur au Congo. Il a fini de prêcher le dimanche. Il a pris les taxis. Il était seul derrière. Il a demandé la destination. Arrivé là-bas, le chauffeur, il bouge comme ça. L'homme ne le fait plus. Mais il a prêché ce matin-là à l'église. Le fait pasteur Mbombo. Il a prêché comme je l'ai prêché là. Il a pris les taxis, mais il est bien arrivé à la maison. Qu'est-ce qui prouve que demain tu seras en vie? Mais pourquoi tu ne changes pas de vie? Alléluia. Dans ton cœur, tu sais que la parole me condamne. Tu sais que ça me concerne. Mais tu fais semblant de ne pas écouter. Tu te fais du mal seul. Amen. Alléluia. Il y a d'autres qui choisissent des vases. C'est ça. Par lesquels il peut passer pour le parler. Dieu peut te parler à travers un fou. Amen. Dieu peut te parler à travers un enfant. Dieu peut aussi te parler à travers pasteur David. Amen. Amen. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu le vase par lequel il doit te parler. C'est à lui de te parler. Et si tu sais ce que je dis ici, ça te concerne. Ce Dieu est en train de te parler. Amen. Ne sortez pas ici sans mettre sa vie en ordre. Il est plus tard que nous le pensons. Beaucoup seront surpris. Frère, le fait d'avoir pasteur Francis comme pasteur ne te garantit pas les ciels. Lui-même, il ne sait pas s'il va rentrer ou pas. Mais c'est un homme, c'est un humain. Il se bat pour sa vie. Il se bat pour aller au ciel. Il travaille pour sa vie avec crainte et tremblement. Il essaye d'observer la parole de Dieu afin d'être sauvé. Ne basez pas ta destinée parce que tu es prévu de passer Francis. Lui-même, il n'a pas la certitude s'il va rentrer ou pas. C'est pas toi qui vas t'emballer. C'est toi. Tu sais là où tu te trouves ce soir. Alléluia. Oh, j'ai envie de pleurer. La vie peut s'arrêter ce soir. Je n'ai pas préparé cela. Je ne sais pas pourquoi c'est venu. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Peut-être Dieu ne t'accordera plus une seconde chance. Ne continuez pas à crucifier cet homme pour la seconde fois. Ta manière de vivre, ta manière d'être. Tu es chrétien. Tu es pas chrétien d'église. Au quartier, tu es païen. Tu es païenne. De la famille, n'en parlons pas. Les téléphones pleins de virus. Est-ce que tu peux laisser ton téléphone là chez une soeur, chez une frère, un frère pendant 24 heures? Amen. C'est ça. Amen. Pourquoi mettez le code devant votre téléphone? Depuis que moi j'ai le téléphone, je n'ai jamais mis le code. Et je me travaille pas avec mon téléphone. Je laisse ça au salon. Amen. Mais pourquoi toi tu as toujours le code dans le téléphone? Tu caches quoi? Tu peux cacher ton frère, ta soeur, mais tu ne caches pas les qui te regardent. Amen. Alléluia. Les soldats romains à la croix, ils ne savaient pas que l'homme qu'ils crucifiaient, c'était lui le salut. Mais quand il a vu la terre trembler, le soleil couché, il a su, il a crié dans son cœur. Il a dit oui, cet homme, c'est lui le sauveur. Il faut que je parle à cet homme. Il
Faut même dire, dès qu'il a regardé, tourné le regard pour regarder, le maître ne vivait plus. C'était trop tard. Amen. Or, pendant qu'il déchirait ses habits, pendant qu'il frappait, c'est à ce moment-là qu'il devait demander la grâce. Mais il attendait d'abord que les choses se passent afin de croire. C'était trop tard. Toi aussi un jour, comme tu étais désabusé, tu auras envie de croire, ça sera trop tard. Alléluia. Amen. Venir à l'église ne te garantit pas le ciel. Le diable vient à l'église. Être baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ ne te garantit pas le ciel. Judas fut aussi baptisé. Prêcher l'évangile comme je le fais ici ne me garantit pas le ciel. Judas prêchait aussi l'évangile. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Alléluia. Ne vous habituez pas avec l'église. Ne vous habituez pas avec les hommes de Dieu. Dieu est bizarre. Dieu est paradoxal. Dieu est inhabituel. Tu peux être avec ton serviteur, en 2 minutes, il change. C'est ça Dieu. Est-ce que votre vie ce soir est-elle digne de l'évangile? Est-ce qu'on peut te regarder et t'appeler chrétien? Tu te dis là, tu es assis là. Si Jésus vient ce soir, tu vas rentrer. Tu es sûr que tu vas rentrer. Le commérage, la haine, le mépris, l'orgueil. Ces choses-là ne sont pas de vertu pour les chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, les sceaux de Dieu. Oh, j'ai envie de pleurer. Prêché le 14 mai 1954, le paragraphe 293. Le prophète dit ceci. Un de ces jours, le dernier sermon de l'évangile, où un de cet esprit sera prêché. Un de ces jours, le dernier coup de feu sera tiré. Un de ces jours, le dernier cantique sera chanté. Un de ces jours, la dernière prière sera prononcée. Un de ces jours, les portes de l'église se fermeront pour la dernière fois. La Bible sera fermée sur la chair et vous vous tiendrez devant la présence de Dieu pour rendre compte de ce que vous avez entendu ce soir. Pas demain, pas hier, mais ce soir. Cette prédication vient d'être enregistrée au ciel. Alléluia. Une porte, à l'intérieur d'une porte, prêché le 23 février 1963, le paragraphe 238, il dit ceci. Maintenant, cette petite voix tranquille qui vous frappe à la porte, qui frappe à la porte de votre cœur, il se peut qu'elle a frappé si souvent que le son est devenu très faible. En ce moment, chaque fois quand tu vas à l'église, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Tu sais que c'est moi. Tu fais semblant de ne pas écouter. On a dit un jour, cette voix-là sera très faible. Alléluia. Mais soyons vraiment honnêtes envers Dieu et avec vous-même. Juste un instant. Ces petits coups qui se fait entendre là, tout au fond, qui vous fait dire,
je ferai mieux de mettre un frein à ma vie. Je ferai mieux de marcher droit devant Dieu. Je sais qu'il y a des choses à moi. Quand je regarde ici et que j'examine ma vie à la lumière de la parole, je vois que je dors à bien de garde. Regardez autour de vous et voyez comment sa bonté est miséricordieux qui frappe à la porte de votre cœur. C'est sa miséricorde qui frappe à votre cœur. Alléluia. La voix qui vous parle, frère madame dit un jour, ça sera très faible. Ça ne parlera plus comme avant. Ça sera très faible. Et ce jour-là, vous allez dépasser la ligne de la démarcation. Quand vous dépassez la ligne de démarcation, il n'y a plus de chemin de retour. Ne soyez pas comme les soldats romains. Il voulait croire, mais c'était trop tard. Parce que la personne qui devait les pardonner ne vivait plus. Il était mort à la croix. Dans la brochure, tournez les regards vers Jésus. Prêché le 29 décembre 1963, il dit ceci. Les soldats romains, près de la croix, a regardé Jésus. Après que la terre a eu un effondrement nerveux, qu'elle a tremblé au point que les rochers se sont fondus et le soleil s'est couché au milieu du jour, c'était l'obscurité. Les étoiles ne sont pas levées pour donner leur lumière. La terre a vomi les rochers. Il y a eu un tremblement de terre. Les éclairs en zigzag ont sillonné les cieux et déchiré les voiles du temple depuis le haut jusqu'à bas. Les gens se sont mis à courir et à pousser des cris. Ils ne savaient pas ce qui était arrivé. Ces soldats romains qui avaient aidé à le clouer là et qui avaient enfoncé l'épée dans son cœur, alors il a regardé. Il était trop tard. Il a regardé et a cru. Mais il était trop tard pour croire. Ce qu'elle avait fait avait scellé son destin. Il avait enfoncé la lance dans le cœur du Sauveur même. Il était trop tard pour lui. Je me demande combien de Romains aujourd'hui, ce soir, ont fait la même chose et fera la même chose. C'est la question que les prophètes posent. Ça, c'est ce soldat romain. Il a dit combien de Romains aujourd'hui, ce soir, qui fera la même chose ou qui fait la même chose. Un jour, vous désirez croire réellement, ça sera trop tard. Alléluia. Fuyez vers lui. Ne laissez jamais le diable vous refroidir, frère. Tenez-vous-y fermement. Soyez sûr d'avoir le Saint-Esprit. Mettez vos vies en ordre. Payez vos dettes. Il y a des chrétiens qui ne payent pas les dettes. La Bible dit ne devrez rien à personne. Frère Madame a pris cette écriture. Elle a dit un chrétien paye ses dettes. Il y a des chrétiens qui ne payent pas les dettes. Et vous attendez l'enlèvement. Vous serez servi. Amen. Alléluia. Fuyez pendant qu'il est temps de fuir. Et entrez en Christ. Les rochers frappés. Cachez-vous dans la fente du rocher. Car l'heure de sa colère est là. Alléluia. Soyez-en sûrs que vous êtes scellés à l'intérieur. Ce n'est pas de la blague. Je sais, ils font tout ça sur moi. Ce n'est pas de la blague. Alléluia. Amen.
Ne choisissez pas des vases avant de croire. Si ce qu'il dit c'est la parole de Dieu, croyez. Et obéissez à la parole. N'allez pas critiquer les gens. N'allez pas critiquer votre pasteur. Parce qu'il a dit telle chose. Mais si tu n'as pas compris, viens le voir. Amen. C'est ça. Si vous le faites, vous êtes sous la malédiction. Amen. Je vous dis la vérité. C'est la vérité. Respectez-le. Amen. Même si tu as mal compris, viens me voir. Ne parlez pas à mal. Ne murmurez pas. Amen. Dieu ne vous épargnera pas. Amen. Alléluia. Soyons des chrétiens de bonne réputation. Demain ne nous appartient pas. Je vais terminer avec le prophète. Votre vie était de l'évangile. Prêché le 3 juin 1963. Le paragraphe 278. Frère, on dit ceci. Soyez un chrétien de bonne réputation. Parce qu'ici, nous sommes des étrangers. Ceci n'est pas notre demeure. Notre demeure est en haut. Nous sommes fils et filles d'un roi, du roi. Faisons en sorte que nos vies jouissent d'une bonne réputation. Vivons une vie qui honore ce que nous prétendons être de chrétiens. Et si vous ne pouvez pas vivre ce genre de vie, alors arrêtez de vous appeler chrétien. Parce que vous faites capoter de l'opprobre sur la cause. Amen. Vivez correctement. Amen. Vous deviez coupable du sang de Jésus-Christ si vous ne vivez pas la parole. Dans le feu rouge de sa venue, clientacine de sa venue, le feu rouge, clientacine de sa venue, prêché le 23 juin 63, paragraphe 174. Il dit ceci. Le feu cliente. La venue du Seigneur est proche. N'êtes-vous encore qu'un membre de l'église? Êtes-vous sûr, mon ami, qu'est-ce qu'il dit? Que vous serez en vie demain. Regardez le frère White qui était debout ici ce matin. À un instant, lorsqu'il s'est retourné pour serrer la main de quelqu'un, il est tombé raide, mort. Dieu n'aura peut-être pas la bienveillance de vous donner à vous une autre occasion. Amen. Vous ne savez pas à quelle minute votre cœur va battre pour la dernière fois. Amen. Réfléchissez à ça. Amen. Nous allons nous remettre au Seigneur. Près de la croix, garde-moi la fontaine précieuse, gratuité guérissante, pour les deux calvaires, oh à la croix, Jésus, sois ma, alléluia, jamais, jusqu'à ce que, alléluia, mon âme trouve pardon et vie, oh et à la croix, alléluia, oh à la croix, Jésus, sois ma gloire, oh jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos près de la
te cerne. Aide-moi, marcher toujours avec tes hommes ou à la croix. Alléluia, à la croix. Oh Jésus, sois ma gloire, la joie. Oh jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon. Jésus à la croix, à la croix, oh Jésus, sois ma gloire, la joie. Oh jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon. Alléluia. Chacun doit élever sa voix ce soir. Soyez-en sûrs, frères et sœurs, que Dieu à l'intérieur. Il est plus tard que nous le pensons. Il est plus tard que nous le pensons. Rien ne nous garantit la vie ce soir. Alléluia. C'est toi qui m'as parlé ce soir, Seigneur. Tu m'as réprimandé ce soir, Seigneur. Tu m'as taillé ce soir, oh Dieu. Je viens d'être Jésus. Je ferai toi sous les sangs versés de la gloire. Et peux recevoir ta grâce et ta miséricorde. C'est de pardon, Dieu, mon incrédulité. C'est de pardon, le Père, ce que je suis. Ne regarde pas ce que je suis, Seigneur. Mais sois miséricordieux. À cause de son qui est découlé à la croix. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi. Conduis-moi, Seigneur. Aidez-moi, Seigneur, tu bénis ton Seigneur. Oh Dieu, sois miséricordieux. Donne-moi la force, la puissance, ton esprit, chaque chose, vie et prophétie. À cause de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Dieu notre Père Céleste, quelle grâce d'écouter ta parole. Seigneur, ta parole nous fait du bien. Est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Tu es venu, Seigneur, nous dépouiller et nous mettre devant le fait accompli ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas rater le ciel, mais nous voulons aller avec toi. Mais chaque jour, viens, Seigneur, nous soutenir. Nous avons reconnu que nous étions, Seigneur, égarés quelque part. Et ce soir, nous voulons te demander pardon pour notre mauvaise manière de nous comporter devant toi.
pour notre manière de nous comporter, pour nos pensées, pour nos critiques, pour nos calomnies, pour notre égoïsme, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous lisons peu ta parole. Pardonne-nous parce que nous prions peu, Seigneur. Nous sommes désobéissants, Seigneur. Nous sommes désobéissants devant toi, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être, Seigneur, en contact avec ta parole chaque jour. Nous voulons, Seigneur, être en communion avec toi chaque jour, Seigneur. Oh Dieu, Dieu de pardon et de miséricorde. Tu es riche en bonté, là, à la colère. Et ce soir, pardonne-nous individuellement, comme nous sommes ici, Seigneur. Parce que tu nous connais chacun de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons fauté devant toi. Nous sommes des pécheurs car nous sommes encore sur la terre. Mais viens nous restaurer. Viens nous guérir, Seigneur, de notre incrédulité. Oh Dieu, nous sommes incrédules par rapport à ta parole. Merci Jésus pour cette parole qui a tonné dans notre cœur. Et ce soir, nous te demandons de la faire asseoir, qu'elle soit comme une ancre dans notre cœur, afin que nous puissions là, Seigneur, l'obéir et à marcher selon cette parole. Bénis ton serviteur qui nous a parlé ce soir, et tu as parlé, Seigneur, au travers de lui, ô Dieu, plus que tu ne l'as jamais fait ce soir. Merci pour cette semence qui est rentrée dans le cœur des uns et des autres ce soir. Chacun a pris sa part, et nous prions, Père, que cette part grandisse en nous, afin que nous soyons de véritables, Seigneur, enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Sois béni, parce que, Seigneur, sans le Saint-Esprit, personne n'entrera. Sans l'amour parfait, personne n'entrera, Seigneur. Louange à toi, Père, ce soir. Puissance à toi et magnificence à toi. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est merveilleux.